Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Mouhalim Info. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, ce lundi 12 février 2024, sur ce 13e numéro de votre émission Approche participative. Notre thématique d'aujourd'hui porte sur la crise politico-institutionnelle en cours au Sénégal. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, nous reparlons politique ce soir pour évoquer la crise institutionnelle en cours au Sénégal. Aujourd'hui, nous nous intéressons au discours du président de la République du Sénégal. Du vendredi 2 février 2024, annonçant l'annulation du décret présidentiel convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024 et toutes les conséquences qui en découlent. Nous sommes sur le plateau avec M. Bekay Cham, le directeur de la rédaction de Mouhalim Info, avec M. Moumar Diop, le président de Mouhalim Info, et en compagnie de notre très cher chroniqueur, M. Ben Ibrahim Sonko. Bonsoir, M. Sonko. Bonsoir Madame Fall, bonsoir Monsieur Cham, bonsoir également à Monsieur Diop et merci encore une fois de m'inviter à cette importante émission Approche participative qui aujourd'hui est très attendue sur la scène médiatique, surtout au niveau de la diaspora. Et donc je profite de mes propos liminaires pour vous en féliciter encore une fois pour sa tenue, mais également pour le niveau du débat que vous animez avec pertinence et professionnalisme. D'entrée de jeu, je m'en vais m'incliner devant la mémoire des personnes qui ont perdu leur vie lors des événements en cours au Sénégal. Aussi, manifester ma compassion et mon soutien moral à tous les blessés et ceux qui ont perdu des biens matériels. Je voudrais également, avec votre permission, saluer vos auditeurs et auditrices à travers le monde et l'ensemble du personnel de Mouhalim Info qui fait un travail remarquable en back-office et sans qui cette émission ne serait pas du tout possible. À tous mes amis du Sénégal, mais également de la diaspora, qui ne ratent presque plus cette émission, je leur souhaite tout simplement une excellente écoute en attendant de recevoir vos différentes questions, Madame Fall. Monsieur Ben Ibrahim Sonko, à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale, le président Macky Sall annule le décret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Quelle a été votre réaction à la fin du discours de Macky Sall du samedi 3 février dernier? Écoutez, Madame Fall, le président de la République du Sénégal, contre toute attente, et à quelques heures, n'est-ce pas, de l'ouverture de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024, s'adresse donc à la nation. Surprise générale, le décret numéro 2023-2283 convoquant donc le corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024, relatif donc au décret numéro 2020-790 du 19 mars 2020 portant organisation du ministère de l'Intérieur, vient donc d'être tout simplement abrogé, sans concertation aucune avec les acteurs politiques, et ceci conformément aux dispositions des textes de la CEDEAO qui interdit en principe tout changement des règles du jeu électoral au moins 6 mois avant le scrutin. Et ceci est donc difficile à comprendre. Pour rappel, Madame Fall, du haut des 11 élections présidentielles qui sont organisées au Sénégal depuis notre accession à l'indépendance, notamment celle de 1963, 1968, l'élection de 1973, l'élection de 1978, de 83, de 88, de 1993, celle de 2000, de 2007, de 2012 et la dernière en date de 2019, jamais, mais vraiment jamais, une élection n'a fait l'objet d'un report pur et simple de cette nature. C'est donc important de le rappeler, Madame Fall. En abrogeant donc le décret qu'on a précité plus haut, le président de la République, Macky Sall, vient sans doute, ça c'est notre avis, d'ouvrir un boulevard, n'est-ce pas, à une éventuelle crise politico-judiciaire, mais également institutionnelle, qui peut conduire notre pays dans une impasse totale, ne facilitant pas donc la poursuite du processus électoral pourtant enclenché depuis la phase préélectorale et
relativement donc au recensement, au découpage électoral et le dépôt donc des candidatures en vue de l'élection initialement prévue le 25 février 2024. Ma réaction donc à la fin du discours du président de la République pour répondre concrètement à votre question, Madame Fall, a été, si vous le voulez bien, une réaction basée sur un sentiment de déception profonde, de dégoût, de honte et de tristesse, n'est-ce pas, pour mon pays, le Sénégal, connu pour sa maturité démocratique et la régularité, n'est-ce pas, des élections qui se tiennent en général à date échue. Pour rappel, et c'est important, le Sénégal est un des rares pays en Afrique qui n'a jamais connu de crise profonde de ce genre, ni de coup d'État, encore moins de conférence nationale, pré- ou post-électorale. Nous parlons d'ailleurs ici, on a l'habitude de parler d'exception sénégalaise. Mais donc, le président Macky Sall, à travers ce discours, a remis en cause l'image de marque du Sénégal en matière de démocratie et de respect du calendrier électoral. D'ailleurs, à écouter le président Macky Sall, tout laisse à croire et à penser que le pouvoir préférerait, n'est-ce pas, une élection comme celle de 2019, avec seulement 5 candidats triés sur le volet, plutôt qu'une élection trop ouverte comme celle qui s'annonçait à la veille, n'est-ce pas, de la décision de reporter l'échéance. Le trop-plein de candidats faisait donc sans doute peur, ça faisait craindre donc au camp présidentiel un émiettement, n'est-ce pas, des voix potentielles qui serait quelque part nuisible aux candidats de la coalition Beno Bokoyakar. Je veux citer donc Amadouba. Et donc la raison que donne le président de la République ne semble pas du tout convaincre les Sénégalais, Madame Fall. C'est donc à la limite scandaleux, pernicieux, dangereux, audacieux même pour le Sénégal, pour notre démocratie et notre paix sociale. Merci beaucoup, Monsieur Sonko. Nous allons passer le témoin à Monsieur Bekay Cham qui va vous poser les 2 questions suivantes. Monsieur Cham, à votre micro. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Moualim Info. Bonsoir à Madame Fall. Bonsoir à Monsieur Diop, mes 2 co-animateurs de l'émission. Bonsoir également à Monsieur Ibrahim Ben Sonko, notre chroniqueur fidèle et dévoué. Merci Madame Fall de m'avoir donné la parole et de me permettre ainsi de poser ma première question qui est la suivante. En fait, compte tenu de toutes les péripéties enregistrées depuis la dernière sortie du président de la République, annulant ainsi le décret qui convoque le corps électoral, il est constaté de tous que cette élection n'a sans doute pas encore dit son dernier mot. Maintenant, M. Sonko, qu'est-ce qui, selon vous, se cache derrière cette volonté du Parlement sénégalais de reporter la présidentielle? Rebonsoir, M. Cham. Au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Alors, il faut noter qu'au Sénégal, la composition du Parlement avec le système électoral basé sur une élection des députés sur une liste nationale ne garantit en aucun cas, n'est-ce pas, une indépendance des députés vis-à-vis de leur parti politique, encore moins n'assure aucune qualité pour les prétendants de la députation, n'est-ce pas, les prétendants à la députation, devrais-je dire. Si pour être donc député, il n'est pas nécessaire d'être connu et adoubé par les populations de sa localité, mais plutôt d'avoir des affinités ou une relation de confiance avec les chefs de parti pour qui on milite, on ne saurait s'attendre donc à des prises de position et à des votes pour l'intérêt des populations et pour la stabilité du Sénégal. Ainsi donc, des députés sans légitimité aucune se retrouvent à l'Assemblée nationale et pouvant donc orienter malheureusement leur vote vers la volonté du prince, surtout si nous sommes dans un régime super présidentialiste comme celui du Sénégal. Avoir donc les exposés des motifs à la proposition de loi pour le report de cette élection, on se rend compte quelque part, M. Thiam, que ces exposés, ce texte, je veux dire, celui-ci, est d'autant plus vide, n'est-ce pas? Ces exposés sont assez vides, qu'ils laissent entrevoir quelque part une idée cachée, n'est-ce pas, de faire rabattre les cartes pour une reprise complète du processus électoral devant donc réintégrer des candidats pour qui leur dossier de candidature était rejeté et exclure d'autres candidats qui feraient peur, n'est-ce pas, au régime en place.
Doit-on d'ailleurs parler d'un simple report ou plutôt d'une annulation pure et simple donnant lieu à une nouvelle élection? À cette question, et à lire entre les lignes d'ailleurs, il s'agirait plutôt de la seconde option, n'est-ce pas, donnant lieu à une nouvelle élection. Je considère en effet, et ça c'est mon avis, qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une annulation de l'élection présidentielle et non d'un report. Tout le processus électoral risque d'être repris à zéro, ça c'est mon avis encore une fois. Les candidats retenus risquent de ne plus être les mêmes. Les critères qui sont donc relatifs aux candidatures peuvent également changer. Et on ne sait pas encore si ça sera toujours avec le même Conseil constitutionnel qui sera en charge de contrôler et de superviser le processus, mais également de contrôler, n'est-ce pas, les parrainages. Il s'agit donc bien d'une élection qui sera autre. Et cela tout simplement est regrettable parce que le processus est biaisé d'entrée de jeu dès lors qu'on le suspend en cours d'exécution. Et ceci risque de poser un problème d'acceptation des résultats qui seraient issus donc, à cette élection qui est décalée. Autre chose, M. Cham, est que si le Parti démocratique sénégalais, n'est-ce pas, jadis ennemi juré du régime en place, suite donc à l'emprisonnement de son leader Karim Wade et de son exil au Qatar et de son exclusion d'ailleurs à la présidentielle de 2019, se retrouve en alliance avec l'APR, n'est-ce pas, du président Macky Sall pour voter une proposition de loi devant reporter cette élection présidentielle du 15 décembre 2024. Cela cache quelque part une volonté manifeste de vouloir balayer la route à l'opposition qui pourrait, en cas de deuxième tour, n'est-ce pas, remporter cette élection. Et ça, c'est pour répondre donc à votre question. Pour ce faire, malheureusement et contre toute attente, les fils d'emprunt et les fils biologiques de Maître Abdoulaye Wade, n'est-ce pas, mettent de côté subitement leur querelle de jeunesse pour donc se retrouver pour la circonstance, malheureusement, sur la base d'accusations de corruption des membres du Conseil constitutionnel par un des leurs, n'est-ce pas, compromettant ainsi tout le processus électoral et causant, n'est-ce pas, des protestations et des contestations qui ont déjà causé plusieurs morts et qui risquent donc de remettre en cause, je veux dire, notre démocratie qui est jusque-là citée en exemple, M. Kiam. Merci, M. Sonko, pour tous ces éclairages apportés à ma première question, ce qui me permet d'embrayer sur la deuxième, puisque nous savons tous que c'est le PDS qui est l'initiateur de cette commission d'enquête parlementaire, devant mener l'enquête sur les 2 membres du Conseil constitutionnel incriminés dans cette procédure de validation des candidatures. Maintenant, compte tenu de tout ce qui a été dit sur la mise en place de cette commission d'enquête, croyez-vous réellement, M. Sonko, qu'il y a un complot avec le régime en place, comme le soupçonne une certaine opinion? Monsieur Thiam, si pour le Parti démocratique sénégalais, le rejet de la candidature de Karim Wade est le principal motif de sa proposition de création d'une enquête parlementaire et d'une proposition de loi reportant l'élection présidentielle au 15 décembre 2024, pour la coalition présidentielle, les sondages ne semblaient pas rassurer le camp présidentiel pour une éventuelle victoire de leur candidat à cette élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. On serait tenté donc de se demander à qui profite ce report de la présidentielle, à Macky Sall ou à Karim Wade, sans doute à leurs 2 formations politiques, ou alors à Macky Sall naturellement et à Karim Wade par ricochet. Alors que le président de la République avait donc déjà annoncé qu'il ne briguerait pas un 3e mandat, une annonce qui avait d'ailleurs fait redescendre la tension dans le pays depuis 2021, avec l'exacerbation, n'est-ce pas, de la situation en juin dernier, où les événements ont causé plusieurs morts, des blessés graves et plusieurs dizaines de personnes qui étaient arrêtées en prison. À l'entendre le Parti démocratique sénégalais, ce report, donc à entendre le Parti démocratique sénégalais, devrais-je dire, ce report profite à la République du Sénégal dans son entièreté.
C'est tout le Sénégal qui profite de ce report, a affirmé le porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Pour donc ce parti, les députés ont évité au Sénégal de sombrer avec un président corrupteur qui allait être élu si on laissait se tenir ces élections le 25 février 2024. Malheureusement, comme s'ils étaient persuadés que le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar allait gagner cette élection, M. Thiam. À notre avis, c'est un prétexte, n'est-ce pas, tout trouvé pour le président de la République et ses complices pour empêcher, n'est-ce pas, des adversaires sérieux comme le candidat de la coalition Diomaye de l'ex-parti PASTEF d'aller à cette élection. Ce report semble donc profiter au chef de l'État qui n'a pas confiance apparemment à son candidat Amadou Ba ou qui n'a plus confiance à ce dernier, qui est d'ailleurs très contesté dans son propre parti et au-delà la coalition Benno Bokk Yakaar. Le candidat qu'il a lui-même choisi, malheureusement, il va donc profiter du temps de ce report pour chercher peut-être un autre candidat, vraisemblablement. Aussi créer avec la complicité peut-être des scénarios, une accélération, n'est-ce pas, des procédures judiciaires pour essayer de compromettre ou de détruire complètement le candidat de l'ex-PASTEF, de la coalition Diomaye président, et régler une pierre de coups définitivement le compte de l'opposant principal, Ousmane Sonko. Et ça, c'est l'avis d'ailleurs de certains observateurs de la scène politique sénégalaise. Mieux encore, ce report ne profite surtout pas, n'est-ce pas, à l'ex-parti PASTEF, proprement dit, qui serait complètement démantelé entre-temps. D'ailleurs, il a été dissous. Et donc Macky Sall est en train, si vous le voulez bien, de faire un troisième mandat qui ne dit pas son nom, malheureusement. Presque 1 an de prolongation de son mandat, c'est trop. Et trop, c'est trop, M. Thiam. La manière n'est pas propre et l'esprit n'est pas sain, surtout si des ennemis jurés se retrouvent dans le même camp contre tout le peuple qui est prêt à aller à l'élection à la date initialement prévue le 25 février 2024. Un véritable complot donc sur le dos du peuple sénégalais. C'est mon avis, M. Thiam. Chers participants, nous vous rappelons que nous sommes dans votre émission Approche participative de ce lundi 12 février 2024. Présentée par Madame Fall avec comme chroniqueur Monsieur Ben Ibrahim Sonko. De ce fait, nous allons laisser la parole à Monsieur Diop qui évoquera la 4e question avec Monsieur Sonko. Monsieur Diop, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, chers auditeurs de Mouhalim Info. Bonsoir à toi, Madame Fall. Et merci de nous avoir donné la parole. Bonsoir à mon co-animateur, M. Beka Thiam, et bonsoir à M. Ben Ibrahim Sonko, notre infatigable chroniqueur. Je vais poser ma question qui va porter sur l'avenir de la démocratie sénégalaise. Bon, personne n'est sans savoir que la démocratie sénégalaise a carrément pris un très grand recul, constaté de tout le monde, du fait que depuis un certain temps, on constate qu'il y a des tas de manifestations, des tas de gens qui expriment leur colère, des décisions qui sont prises par-ci et par-là, qui ne collent pas avec la loi. Il y a toujours des mécontentements, des manifestations sans cesse. Ce qui fait qu'actuellement le Sénégal est, osons le dire, est devenu la risée du monde, du fait que des manifestations coûtent des vies, des manifestations qui provoquent des destructions par-ci et par-là, des magasins, des commerces qu'on vandalise. Donc, par rapport à cela, M. Ben Ibrahim Sonko, en fait, quel est l'avenir de la démocratie sénégalaise? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire carrément, vraiment, de cette démocratie qui a toujours été, en fait, notre joyau, qui a été vraiment un modèle, une référence, pour ne pas seulement dire un exemple en Afrique? Rebonsoir, M. Diop, et merci pour votre question. Alors, ce qu'il faut noter ici est que la démocratie sénégalaise est confrontée aujourd'hui à un grave tournant, à la veille, n'est-ce pas, de cette élection présidentielle qui n'a pas encore dit son dernier mot, comme on l'a dit plus haut. Des partis politiques dissous, à l'image de PASTEF, c'était le 31 juillet 2023. Une loi sur le parrainage votée en procédure d'urgence pour limiter les candidats aux élections.
une gendarmerie qui intervient pour expulser des députés dans l'hémicycle qui s'opposaient contre une loi constitutionnelle, des manifestants abattus et des manifestations systématiquement interdites en violation de la Constitution qui la met sous le régime de la déclaration, des institutions comme la Sénat dissous à la veille d'une élection parce que tout simplement exigeant le respect de la loi en faveur d'un potentiel candidat pour sa réintégration donc sur les listes électorales à la suite d'une décision de justice, une majorité mécanique à l'Assemblée nationale utilisée pour faire passer des lois impopulaires, des restrictions à la liberté de la presse aussi, convocation et arrestation de journalistes, une justice à travers le parquet quelque part sous les ordres de l'exécutif. Il y a aussi, M. Diop, il faut le dire, l'échec des élites politiques. L'une des principales menaces donc à la démocratie sénégalaise réside dans l'échec des élites politiques à incarner, n'est-ce pas, et à mettre en œuvre les principes démocratiques. Une fois élus, ces derniers sapent tout simplement les institutions et les mécanismes de contrôle et de redevabilité qui sont donc l'essentiel, qui sont donc essentiels, je veux dire, au fonctionnement d'une démocratie saine. La corruption, c'est également important de le souligner, la corruption et la malgouvernance sont également des facteurs qui contribuent à la fragilisation, n'est-ce pas, de la démocratie sénégalaise. Les affaires de détournement de fonds publics et de mauvaise gestion, ainsi que l'absence de poursuites contre les responsables nourrissent un climat, n'est-ce pas, de méfiance entre les citoyens et les institutions de la République. Ce sentiment d'absence d'une justice équitable et indépendante alimente d'ailleurs des frustrations et révoltes. Alors, que faut-il faire pour sauver notre démocratie? C'est la question qu'on devrait plutôt se poser, à mon avis. Il est donc urgent, semble-t-il, d'adopter, n'est-ce pas, des mesures pour renforcer la démocratie et protéger les acquis démocratiques. Autrement, le Sénégal risque de sombrer, M. Diop. C'est mon avis. Alors, M. Sonko, avant de vous laisser terminer avec M. Diop, j'aimerais vous poser ma toute dernière question. Concernant la CEDEAO, l'Union africaine et pas mal de puissances étrangères regrettent ce qui se passe au Sénégal suite au report de cette élection présidentielle. Pensez-vous, M. Sonko, que le Sénégal pourra retrouver sa place de vitrine de la démocratie après cet épisode? Après un premier communiqué prenant acte du report de l'élection présidentielle au Sénégal, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO, a pondu un deuxième communiqué dans lequel l'organisation sous-régionale semble donc se rattraper pour sans doute retrouver sa crédibilité en recommandant le respect strict du calendrier électoral par le régime en place. Le ministère français des Affaires étrangères, quant à lui, appelle ce dimanche dernier le Sénégal, n'est-ce pas, à lever les incertitudes créées par le report s'inédit de la présidentielle annoncée samedi dernier donc par le président de la République, Macky Sall, afin donc que les élections puissent se tenir dans les meilleurs délais possibles et dans le respect justement des règles de la démocratie sénégalaise, a déclaré donc le ministre des Affaires étrangères de la France dans un communiqué qui est parvenu dans la presse sénégalaise d'ailleurs. Les États-Unis également se disent profondément préoccupés par les mesures prises pour repousser l'élection présidentielle du 25 février au Sénégal. Une mesure qui va donc à l'encontre de la forte tradition démocratique du pays selon les États-Unis. Ils sont particulièrement donc alarmés, disent-ils, les États-Unis, par les informations selon lesquelles les forces de sécurité ont expulsé par la force des parlementaires qui s'opposaient à un projet de loi visant à repousser l'élection présidentielle. Dès lors, compte tenu, n'est-ce pas, des conditions dans lesquelles il s'est déroulé, le vote de l'Assemblée nationale ne peut être considéré comme légitime, selon les États-Unis. Alors, le pays de l'oncle Sam demande donc instamment au gouvernement du Sénégal d'organiser, n'est-ce pas, l'élection présidentielle conformément à la Constitution et aux lois électorales. Il demande également au gouvernement sénégalais
de rétablir immédiatement et sans délai l'accès à Internet et de veiller à ce que les libertés de réunion pacifique et d'expression, y compris pour les membres de la presse, soient pleinement respectées. Les États-Unis continueront donc d'échanger, selon leurs diplomates, avec toutes les parties et les partenaires régionaux dans les jours à venir au sujet, n'est-ce pas, de la situation qui prévaut au Sénégal. Malgré cette maladresse du président de la République, pour répondre à la deuxième question, n'est-ce pas, à la deuxième partie de votre question, Madame Fall, et quelles que soient les tensions actuelles, nous osons penser que le génie sénégalais pourra, à travers les canaux sociologiques, trouver la bonne formule pour répondre à l'appel du peuple, qui exige donc le respect du calendrier électoral pour que les élections puissent se tenir à date échue. Les autorités religieuses aidant, le président Macky Sall, je crois, c'est mon avis, finira par comprendre qu'il partira et que le Sénégal demeurera, Madame Fall. Chers locuteurs, nous allons revenir avec M. Diop sur ce plateau pour la toute dernière question de cette émission de ce soir. Rebonsoir, M. Diop. Merci, Madame Fall, de nous avoir passé le témoin. Merci à M. Bekatian pour les très belles questions posées. Donc, je vais devoir passer à ma deuxième et dernière question qui va être axée sur l'appel au dialogue. Du fait que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, après avoir constaté par lui-même que les protestations et manifestations ont atteint en fait une des proportions inquiétantes, il a donc encore une fois eu l'idée de faire appel à un dialogue. Selon vous, M. Ben Ibrahim, pensez-vous que le dialogue est une issue? Pensez-vous que le dialogue est une solution de sortie de crise? Et du fait qu'au Sénégal, la plupart du temps, quand le président appelle au dialogue, les partis politiques sont scindés en deux blocs. Un bloc qui accepte d'y aller et un autre qui refuse d'y participer. Par rapport à cela, pensez-vous que, M. Sonko, ceux qui acceptent d'y aller ont pris la bonne décision? Est-ce que aussi vous appréciez que appréciez-vous en fait que ceux qui refusent d'y aller ont pris la bonne formule? En effet, M. Diop, dans son allocution du samedi 3 février 2024, le président de la République, Macky Sall, a réitéré, n'est-ce pas, son appel au dialogue pour donc trouver une issue à la crise que traverse le Sénégal depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle qui était initialement prévue le 25 février 2024. Il dit donc être disposé à travailler pour l'apaisement, pour des conditions qui permettront, n'est-ce pas, au pays d'être paisible. Il suggère dans la même foulée des discussions inclusives avant donc d'aller à cette élection présidentielle. Le président Macky Sall a également lancé un appel à la communauté internationale à faire preuve de retenue et de compréhension alors que le Sénégal traverse une période difficile. Il promet donc à cette communauté internationale des élections démocratiques, libres et transparentes dans le cadre, n'est-ce pas, de ce dialogue, à l'issue de ce dialogue, devrais-je dire, pour donc apaiser les esprits avant d'aller à cette élection. Donc, une main tendue au dialogue du président de la République. Par contre, M. Diop, on veut bien entendre parler de dialogue, oui, au dialogue, mais on serait tenté donc de se demander pour quel objectif, à quelles conditions, avec qui et pourquoi faire, si l'on sait déjà que le peuple souverain ne demande que le respect du calendrier électoral, pas plus ni moins. D'ailleurs, un simple appel au dialogue politique ne peut être la solution, à mon avis. Ce dialogue doit se faire suite à un préalable et non des moindres, celui de respecter le calendrier électoral et les règles du jeu démocratique, gage d'une alternance démocratique et d'une stabilité politique au Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, il faut le rappeler, et c'est très important, a hérité d'un Sénégal stable et démocratique. Il est donc de sa responsabilité historique, de son attachement aux valeurs républicaines, ainsi que de son devoir moral de préserver nos acquis démocratiques, fruit de plusieurs années de lutte, de conquête et de sacrifice. Il incombe donc, et c'est important de le dire, au président de la République, à qui le peuple souverain a donné la mission de lui assurer une vie paisible et la défense de ses textes et de ses droits, de poser les fondements pour une élection libre, démocratique, transparente et sans réclamation aucune. Voilà, M. Diop, à quoi s'attend le peuple sénégalais pour sauver notre démocratie, jadis un modèle,
un exemple en Afrique, comme vous l'avez dit dans une de vos questions précédentes. Tous nos remerciements à M. Ben Ibrahim Sonko qui était notre chroniqueur d'aujourd'hui. Ce fut un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau de cette émission Approche participative de ce lundi 12 février 2024. Sans oublier nos deux co-animateurs qui sont M. Momar Diop, le président de Moualim Info, ainsi que M. Bekay Cham qui est le directeur de la rédaction de Moualim Info. Merci encore une fois, M. Sonko, pour votre belle prestation qui va sans doute plaire à nos auditeurs au Sénégal, au-delà du monde entier où nous sommes écoutés dans les quatre coins de nos plateformes digitales et sites internet. Un dernier mot pour terminer, M. Sonko. Madame Fall, c'est à moi de vous remercier pour cette invitation à l'émission Approche participative, désormais connue de vos auditeurs et auditrices, que je salue et remercie très sincèrement pour leur message de félicitations et d'encouragement. C'est aussi l'occasion pour moi, et comme toujours, de faire un clin d'œil à tous les représentants à travers le monde du groupe Teranga Business International et à tous nos clients et partenaires qui nous font confiance jusque-là, sans oublier le consortium Enstar TBI. Un coucou à Madame Aminata Ndiaye, dite Mina, et à sa fille Ndeye Jojo, depuis les HLM Nema de Ziguinchor, c'est au Sénégal. Mes félicitations également à M. Cham et à M. Diop qui vous ont accompagné dans cette émission. Merci pour leurs pertinentes questions. On se dit tout simplement bonsoir et à très bientôt. C'en est tout, chers participants et participantes de Moualim Info. C'était tout pour votre émission d'aujourd'hui. Nos remerciements à toute l'équipe de la rédaction et merci de votre fidélité. L'information continue sur Moualim Info. Dans un instant, vous serez avec Maudou Cissé pour la traduction des dernières infos de la soirée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 20h30 pour l'actualité en version française. À toutes et à tous, la rédaction de Moualim Info vous souhaite de passer une excellente soirée de lundi en compagnie de nos programmes. C'était Gench Rifal à la présentation. Moualim Info.